Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Hein. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenu par des Noirs ici. On veut lutter contre les tarifs publicitaires au rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain, super intelligent. L'émicom. Les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Radio, presse écrite, l'émicom, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, Eric Fopossi, la nouvelle voix de réveil sur Afrique 2 à Yaoundé. Entre 6h et 9h à Yaoundé au Cameroun, les auditeurs osent le plaisir avec cette voix grave qui occupe désormais les antennes. On est bien sûr Afrique 2 Radio 105.0 FM, soyez les bienvenus si vous nous retrouvez 6h08. Cette voix est celle d'Eric Fopossi, le nouveau matinalier sur Afrique 2. Par voix interposée, Philomène Ducy l'a fait. Elle l'a rencontré pour vous. Un concept nouveau dans la radio, c'est l'infotainment. Donc on est quitté de l'infotainment à l'émotainment, qu'on se sente humain en écoutant la radio. L'intégralité de leur entretien dans cette édition. Afrique centrale, Nathalion décroche un nouveau contrat de communication à la Banque des États de l'Afrique centrale. Basée à Douala au Cameroun et spécialisée dans la production de supports de communication, l'entreprise Nathalion Sarl vient de rafler un nouveau contrat à la Banque des États de l'Afrique centrale. Philomène Ducy nous en dira plus. Bonjour Philomène. Bonjour Marcy. Il fallait en parler. Il fallait parler de Tsenge Tsenge, cet inventeur congolais qui trône à la tête d'une forte entreprise industrielle spécialisée dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de l'agroalimentaire. République démocratique du Congo, RFI et Radio Okapi réduits au silence. Lorsque nous entrions sous presse samedi, merci, les signaux de Radio France Internationale et de Radio Okapi restaient fortement perturbés. Au Nigeria, Ebony Live TV africanise les grands classiques du cinéma. Cendrillon, Robin des Bois, Roméo et Juliette, David et Goliath, Samson et Dalila et plusieurs autres films seront adaptés à la réalité africaine. Et la machine de production est déjà lancée, comme nous le dira Karine Mambou. Bonjour Karine. Bonjour Marcy, bonjour internautes chéris, bienvenue à Johannesburg. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un chef décorateur? En quoi consiste le métier de chef décorateur? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric, est-ce que vous vous sentez salué? Je me sens salué et me désiré. Bonjour à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias. C'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Cameroun, Eric Fopossi, la nouvelle voix de réveil sur Afrique 2 à Yaoundé. Une voix qui a inspiré de nombreux auditeurs et auditrices de Radio Campus à Tchang, de Hit Radio à Douala, de Kalar FM à Yaoundé, pour ne citer que celle-ci. Aujourd'hui, Eric Fopossi est le nouveau matinalier sur les ondes d'Afrique 2 à Yaoundé. Quelles sont ses ambitions pour ce nouveau challenge? Par avoir interposé, Philomène Ducy l'a rencontré pour vous. C'est la nuit avec qui vous voulez, mais réveillez-vous le matin avec Eric Fopossi. Dans le grand bonjour, 6h, 9h, sur Afrique 2, 105.0 FM. Eric Fopossi, bonjour. Bonjour Philomène Ducy. Vous allez bien? Je vais comme le Cameroun des médias, super bien et en forme. Le Cameroun des médias, il va bien? Il y a une floraison de médias, il y a une richesse et une fertilité, il y a des jeunes qui osent. Oui. Autant sur les médias conventionnels que sur les nouveaux médias. Donc, du coup, il y a matière à espoir quand même. Je rappelle que vous êtes animateur radio et depuis le lundi 24 octobre, vous conduisez la matinale Le Grand Bonjour sur Afrique 2 à Yaoundé. Un programme qui était jusqu'alors tenu par Polycap et Somba. Comment vous sentez-vous après 2 semaines dans vos nouvelles fonctions? Écoutez, c'est un énorme plaisir. On parle de plaisir, d'autant que le slogan de la radio, la nouvelle signature, c'est « Osons le plaisir ». Donc, on prend du plaisir à faire cette matinale. Le grand bonjour, donc de 6h à 9h.
Donc avec un tel programme, on ne peut qu'être heureux, on ne peut qu'être dans la mouvance du challenge, parce que en réalité, cette émission, c'est un double challenge, celui de changer d'un côté les habitudes d'écoute radio le matin à Yaoundé, et de l'autre, deuxième challenge, c'est de pouvoir positionner la 105.0 à Yaoundé comme étant une fréquence majeure dès le matin. Est-ce que vous y attendiez à occuper cette place? Déjà, c'est pas ma première expérience de matinale. Oui. J'ai fait la matinale d'Afrique 2 Radio quand je dépose mes valises en 2015 dans cette maison. Je me suis retrouvé le soir. Donc, c'est une continuité, on va dire, de ce que j'avais déjà pensé comme mutation dans cette radio, c'est-à-dire de faire une matinale qui informe et qui, en même temps, divertit et apporter un concept nouveau dans la radio, dans les médias, dans le monde, c'est l'infotainment. Donc, on est quitté de l'infotainment à l'émotainment, apporter de l'émotion, qu'on se sente humain en écoutant la radio. Qu'on se sente humain. J'aurais bien aimé comprendre un peu plus. Bah écoutez, quand on dit humain, l'humain c'est quoi? C'est de pouvoir être content, être heureux, c'est de pouvoir se dire, on a passé peut-être une nuit mouvementée, on va se réveiller du bon pied, bien démarrer la journée, et tout cela passe par des émotions. Les émotions, il faut le dire, dans un contexte où la vie peut être difficile, où la vie peut nous être difficile au quotidien, il est important que les médias jouent un rôle de divertissement, jouent un rôle d'accélérateur, de plaisir, le plaisir de vivre, le plaisir de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est en cela que la matinale Le Grand Bonjour contribue avec de la bonne musique, avec des enchaînements, avec des invités qui viennent partager leur quotidien, leurs rêves, leur vie, et cela contribue peut-être, je veux pas être prétentieux, peut-être à servir d'exemple pour ceux qui nous écoutent chaque matin. Les auditeurs, vous autant que moi, nous sommes supposés comprendre que le rôle de la matinale pour une radio, c'est la porte d'entrée ou encore la vitrine de toute station. Donc en général, si la matinale n'accroche pas, on décroche facilement. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit d'une très lourde responsabilité? Je pouvais me le dire au départ, mais les retours sont plutôt bons. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas d'institut de sondage qui nous confirme la tendance, mais quand même, on a les auditeurs qui nous écrivent sur notre page Facebook, qui nous écrivent via les numéros que nous donnons à l'antenne, qui nous appellent dans nos différents jeux, parce qu'on a un jeu au téléphone. Donc, on mesure l'engouement d'une matinale avec tout ce qu'il y a autour. Et puis quand je suis en ville, quand je marche ici et là, on me dit « Ah, tu es dans la matinale, on t'écoute chaque matin ». Donc ça porte, comment dire ça, espoir. Donc j'ai espoir que cette matinale, au final, atteigne le niveau qu'on a souhaité le donner en tout cas. Vous êtes en radio depuis plus d'une dizaine d'années environ. Et oui. Est-ce que vous pensez que l'animation radio nourrit véritablement son homme? Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Enfin, je veux dire... C'est clair que dans un contexte où on est à clochardiser les animateurs radio, oui. Je pense que ceux qui font bien, avec beaucoup de patience, parviennent à tirer leur épingle du jeu. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, lorsqu'on fait bien ce métier, lorsqu'on respecte les canons, lorsqu'on respecte la déontologie, lorsqu'on est honnête aussi, oui. On parvient au bout à atteindre nos objectifs, que ce soit financier, que ce soit matériel. Ah, c'est-à-dire que Eric Fopoussi, aujourd'hui, est un homme riche? Ça dépend de ce que vous mettez dans richesse. La richesse, on peut la mesurer de manière matérielle, financière. J'imagine que c'est le sens de votre question. Mais c'est pas tout. Du moins, c'est pas tout. On peut être riche parce qu'on fait ce qu'on aime faire et parce qu'on a le sentiment d'être utile à l'environnement immédiat. Que promettez-vous aux auditeurs à qui vous donnez rendez-vous tous les jours, lundi à vendredi, entre 6h et 9h sur Afrique 2? Tout à fait. Oui, sur Afrique 2. Je promets de toujours donner le meilleur de moi-même, de toujours chercher, de ne pas m'arrêter de chercher, de ne pas m'arrêter d'apporter des choses nouvelles, d'innover, parce qu'en radio, en tout cas, il faut tout de suite chercher à innover, à changer les manières, à changer les codes pour que on ne soit pas dans une forme de routine. Eric Fopoussi, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Je vous remercie.
Passez la nuit avec qui vous voulez, mais réveillez-vous le matin avec Eric Fopoussi. Merci Philomène. C'était Philomène Ducy qui recevait Eric Fopoussi, le nouveau matinalier sur Afrique 2 à Yaoundé. C'est au Cameroun. Afrique centrale, Nathaléon décroche un nouveau contrat de communication à la Banque des États de l'Afrique centrale. Basée à Douala au Cameroun et spécialisée dans la production de supports de communication, l'entreprise Nathaléon Sarl vient de rafler un nouveau contrat à la Banque des États de l'Afrique centrale. Philomène Ducy. Ici, les médias. Entreprise basée à Douala, la capitale économique camerounaise, est spécialisée dans l'art graphique, l'imprimerie et l'édition de documents de prestige. Nathaléon Sarl vient d'être déclaré adjudicataire d'un appel d'offres international pour la fourniture de supports de communication à la BEAC pour le compte de l'année 2017. Nathaléon Sarl partage ce contrat avec la société française Photoconcept qui se voit adjuger un lot du contrat. Les deux entreprises sont bien connues à la BEAC puisqu'elles avaient déjà décroché le même contrat pour le compte de l'année 2016. Concrètement, Nathaléon Sarl avait raflé le contrat pour la production des agendas de la Banque centrale des États de la CEMAC, tandis que la production des calendriers, enveloppes et cartes de vœux était revenue à Photoconcept. Le montant des deux contrats n'a pas été révélé. Ici, les médias. Merci Philomène. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala. C'est au Cameroun. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de Tsenge Tsenge, cet inventeur congolais qui trône à la tête d'une forte entreprise industrielle spécialisée dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de l'agroalimentaire. Aimé Désiré. Tsenge Tsenge, c'est un inventeur du Congo-Brazzaville à la tête de Challenge Futura, une entreprise industrielle spécialisée dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de l'agroalimentaire. Cet ingénieur a une longue expérience dans la production et le raffinage du pétrole, la production de l'énergie électrique, la production sucrière, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits agricoles. L'une des inventions Marcy de Tsenge Tsenge est une chaîne de fabrication du manioc qui permet de préparer mécaniquement la chikwang, communément appelé bâton de manioc dans les pays africains. Cet appareil est composé d'un éplucheur, d'un défibreur, d'un pétrisseur et d'un malasseur. Au bout de la chaîne, la pâte de manioc est découpée en pain et emballée à la main dans les feuilles végétales. Cet appareil permet d'augmenter de façon plus hygiénique la production de chikwang tout en répondant aux attentes alimentaires des consommateurs. Le prix d'achat de l'équipement varie entre 1 million et 6 millions de francs CFA en fonction du modèle. Une autre invention Marcy pour sortir, réalisée par Tsenge Tsenge et son équipe, est un séchoir solaire continu et réglable pour lequel il a d'ailleurs obtenu lors du 35e Salon international des inventions de Genève la médaille d'or de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, décernée à un inventeur d'un pays en voie de développement. Et il fallait en parler. République démocratique du Congo, RFI et Radio Okapi réduits au silence. Oui, merci. Lorsque nous entrons sous presse ce samedi, les signaux de Radio France Internationale et des radios Okapi restaient fortement perturbés au Congo. Quelles sont les raisons de cette perturbation? Merci Bumba. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin et au moment où nous entrions sous presse, le signal de Radio France Internationale est toujours coupé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Quant à Radio Okapi, qui appartient à l'ONU, son signal est brouillé. La réception de ces deux médias, parmi les plus écoutés du pays, est très limitée depuis le samedi 5 novembre 2016. Quelques jours plus tard, la répression des médias s'est étendue à la radio-télévision Maninka Kolwezi dans la province de Lualaba. Le directeur général Gaston Mouchid et le directeur des programmes Carton Kassong ont été arrêtés avant d'être libérés 24 heures après. Selon l'ONG Journalistes en danger, il leur est reproché d'avoir diffusé l'interview téléphonique de l'opposant Moïse Katumbi. Pour sa part, la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, a jugé que la coupure du signal de RFI n'est pas acceptable. Elle a par ailleurs demandé aux autorités congolaises de rétablir le signal des deux radios le plus rapidement possible et de cesser ses atteintes à la liberté de l'information dans le pays.
Rappelons toutefois qu'en République démocratique du Congo, les médias paient pour les libertés prises dans la couverture de la crise politique qui secoue le pays. Le ministre des médias, Lambert Mende, a expliqué que le signal de RFI a été coupé car cette radio a relayé le message de l'opposition politique défiant les mesures de sécurité prises par le gouvernement. Par ailleurs, la manifestation interdite de samedi avant la coupure des signaux avait pour but de rappeler au président Joseph Kabila la fin de son mandat le 20 décembre prochain. A noter également que la manifestation interdite de samedi avant la coupure des signaux avait pour but de rappeler au président Joseph Kabila la fin de son mandat le 20 décembre prochain. Ici, les médias. Merci Bumba. Alors nous avons en ligne Ismaël Karim et Sédiki Tachago au Cameroun. Ismaël Karim, bonjour. Bonjour Adoré. Entre un président qui veut vraisemblablement se maintenir au pouvoir dans un pays hautement riche et qui a du mal à gérer sa rébellion instrumentalisée par une main externe, ça je le dis sous le contrôle de ses experts, la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, donne des injonctions au gouvernement congolais de rétablir le signal des radios le plus rapidement possible. Que diriez-vous de ces propos de Michael Jean ? Écoutez, c'est des propos qui ne nous surprennent pas. Ça ne nous surprend pas parce que vous avez d'un côté un chef d'État qui veut absolument s'éterniser au pouvoir et voire même qui est prêt à tout pour combattre donc avec une rébellion et qui est d'ores et déjà financée par une main extérieure. Vous avez bien fait donc de le mentionner. Donc c'est des scénarios qu'on assiste le plus souvent en Afrique. Et vous avez d'un côté donc le secrétaire de la francophonie qui demande au gouvernement qui se trouve quelque peu en train de donner des leçons au gouvernement donc en place de pouvoir donc décrypter les chaînes ou encore essayer donc de libérer les chaînes de Radio France Internationale et la radio de l'ONU dans le secteur. Donc c'est une guerre là qui à mon avis semble être donc des faits inhabituels et qui est facilement le gouvernement congolais ne va pas le laisser faire des choses parce qu'en réalité ils n'ont aucune pression. Vous avez d'un côté donc l'ONU qui ne fait aucune pression sur le gouvernement en place, et le gouvernement en place qui est prêt à tout donc pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire que il est inconcevable qu'on puisse donc fermer l'antenne de ces deux chaînes juste parce que à un moment donné ils ont diffusé l'interview donc de Moïse Katumbi qui se trouve être donc l'opposant historique d'un pays et qui se trouve donc être donc une influence même qui fait peur donc au gouvernement en place et qui se trouve d'ailleurs à un moment donné être donc le choix du peuple congolais. Donc en fait c'est des choses qu'on a habituées et je crois qu'en réalité le gouvernement congolais ne cédera pas aux propos donc du secrétaire général de la francophonie. Alors Ismaël, merci, je vous en prie, ne partez pas s'il vous plaît, vous restez en ligne avec nous. D'accord. Selon Lambert Mende, le ministre congolais des médias, l'on reproche à RFI d'avoir relayé le message de l'opposition politique défiant les mesures de sécurité prises par le gouvernement. Après ces propos de Lambert Mende, peut-on parler de musellement des médias ou d'une réelle volonté de faire respecter les institutions congolaises ? Voici un autre cas de figure qui illustre parfaitement les rapports médias politiques qui sont parfois tendus au regard des circonstances et des intérêts. Et vous savez bien qu'en République démocratique du Congo, le contexte politique avec les élections qui pointent à l'horizon font qu'on frôle quotidiennement les tensions entre une partie de la population qui réclame le départ du président Kabila et ses fidèles alliés, ses partisans, qui le défendent de bec et ongle. L'étincelle capable de mettre le feu aux poudres peut jaillir à tout moment. Et tout ceci peut justifier cette actualité de la fermeture de RFI et Radio Okapi. Maintenant, on pourrait voir les choses de deux côtés, d'après la question que vous me posez. Oui. On peut d'abord interroger la responsabilité de ces médias. La réaction de RFI, par exemple, était-elle opportune ? Donner la parole à l'opposition n'aurait-elle pas contribué à raviver les tensions ? On peut donc interroger les enjeux et les visées de ce média étranger.
et comprendre les motivations du gouvernement dans cette décision. Mais vu autrement, le gouvernement en question agit-il réellement dans le sens de protéger les libertés? On pourrait plutôt voir des dirigeants qui veulent empêcher un son de cloche différent du leur. D'ailleurs, cette frilosité à l'égard des médias se fait régulièrement ressentir lors des échéances électorales en Afrique. C'est un secret de polichinelle. Les réseaux sociaux, les signaux radio et TV coupés, des journalistes interpellés, et tout ceci apportant un gros coup à la liberté de presse et par ricochet à la liberté d'expression qui est un ciment de la démocratie. Merci Cédric, c'est Cédric Tachago. Ne partez pas, je vous en prie. Nigeria, Ebony Live TV africanise les grands classiques du cinéma. Cendrillon, Robin des Bois, Roméo et Juliette, David et Goliath, Samson et Dalila et plusieurs autres films seront adaptés à la réalité africaine. Et vous nous dites, Karine Mambou, que la machine de production est déjà lancée. Ici, les médias. Évidemment, merci. La série culte Desperate Housewives a déjà été produite en version nigériane sous le titre Desperate Housewives Africa. Cette production porte la signature de la chaîne Ebony Live TV. Cette chaîne est engagée dans un projet de production de scénario africain, des classiques du cinéma à savoir Cendrillon, Robin des Bois, Roméo et Juliette et j'en passe. Plusieurs films bibliques seront aussi adaptés à la source africaine, à l'instar du David et Goliath ou encore Samson et Dalila. La PDG d'Ebony Live TV, à la personne de Mo Aboudou, croit savoir que le projet est digne d'intérêt. Elle déclare, je cite, « Nous sommes déterminés à offrir au monde le meilleur du drame réalisé au Nigeria, fabriqué en Afrique pour un public mondial. Notre plan est de prendre ces histoires et ces personnages auxquels les gens sont familiers et de leur donner une tournure inhabituelle mais convaincante. Ils seront situés dans notre contexte africain moderne, c'est de cela qu'il s'agit. » Fin de citation. Disons pareillement massif que dans le cadre de ce projet, une version africaine de Cendrillon est déjà annoncée sous le titre Déré, qui est donc une histoire africaine racontée par le cinéaste nigérian Firi Obasi. D'origine Déré est une enfant précoce, devenue une belle jeune femme, mais naïve, qui étudiait le droit et les relations internationales en Écosse. De retour au Nigeria, elle vit un échec amoureux avec son ami d'enfance. Après l'isolement et le désespoir, la jeune Déré traverse des événements imprévisibles qui vont la conduire à découvrir le véritable amour. En conte de fées dans un environnement africain, cette adaptation de Cendrillon sera une mini-série en 6 parties. Selon Mo Aboudou, la PDG d'Ebony Live TV Marseille, il y a dans cette adaptation africaine de belles opportunités d'affaires, surtout pour une chaîne comme Ebony Live qui travaille tout en se distinguant en devenir une marque mondiale. Karine Mambou depuis Johannesburg, ici les médias. Ici les médias. Ismaël, dites-nous, vous êtes resté en ligne avec nous. Oui, c'est toujours en ligne. On le sait, Ismaël, Nollywood est incontournable dans le milieu cinématographique mondial aujourd'hui. Que pensez-vous de ce vaste chantier d'Ebony Live TV ? L'Afrique aussi a pas mal d'innovations, ça il faut le rappeler. Vous voyez Nollywood aujourd'hui qui arrive tout de même à faire rêver le reste du monde entier. Il y a même des chaînes Hollywood traduites en français, c'est-à-dire qu'en réalité Nollywood ça évolue. Alors si ces projets reviennent également, si ces projets Ebony viennent aussi donc à évoluer, cela ne peut qu'être salutaire et pour ma part je dis encore que c'est une initiative à saluer et à encourager davantage. Merci Ismaël. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris, c'est en France. Cédric, des histoires occidentales à succès africanisées, tournées à la sauce africaine, ça se comprend. Et maintenant, si l'on faisait l'inverse, c'est-à-dire si l'on partait des histoires, des récits, des mythes africains pour les internationaliser, que pensez-vous de ça, Cédric ? Clairement, c'est sous ce prisme qu'on a envie de voir les choses. Et on le disait encore la semaine dernière, nos médias en Afrique devraient se positionner comme des véritables vitrines qui vendent l'image de la culture et les valeurs de notre continent à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand on perçoit les choses ainsi, on peut donc qualifier de paradoxal le projet d'Ebony Live TV, la chaîne nigériane, celle qui voudrait adapter ces histoires venues d'ailleurs, les cuisiner à la sauce africaine. Certains pourraient même y voir une espèce de facilité, un manque de créativité. Mais j'ai envie de porter d'autres lunettes et ne pas voir les choses de manière radicale. Il faut le dire, et vous le savez mieux que moi, le 7e art au cinéma, communément appelé Nollywood, est une industrie puissante, la plus puissante du continent d'ailleurs, au regard des chiffres et surtout du nombre de productions cinématographiques. À travers cette initiative, la chaîne effectue donc un choix particulier dans une industrie florissante. Elle se démarque
savoir qu'elle surprend plusieurs même d'ailleurs. Et à notre humble avis, Ebony Live TV voudrait élargir son spectre et avoir une cible un peu plus grande. Cette politique éditoriale traduirait donc que la chaîne vise le marché mondial. Maintenant, on sait ce que cela engagera comme coût, surtout en termes de moyens financiers. Et pour atteindre les résultats escomptés, elle aura donc fort à faire, vous l'imaginez. Ouais. Donc le projet semble paradoxal, mais la chaîne engage un gros challenge. Va-t-elle réussir? Just wait and see. Merci Cédric Tachago. Ne partez pas, je vous en prie. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un chef décorateur? En quoi consiste le métier de chef décorateur dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Le chef décorateur est le créateur des décors pour le compte d'un film, d'une fiction, d'une publicité ou d'un plateau en télévision. Responsable de l'aspect esthétique, sa mission se résume en 3 points essentiels. Il définit la ligne artistique des décors, évalue les coûts et supervise leur fabrication. Et enfin, assure leur installation avant et pendant le tournage. Le chef décorateur est contacté par le réalisateur ou le producteur du projet. Après plusieurs lectures du scénario, il propose à l'équipe de tournage plusieurs concepts de décor. Il doit être capable de créer un décor studio, tout comme des éléments qui viendront s'ajouter à un décor naturel existant en intérieur ou en extérieur. En cas de recours à des moyens numériques, il s'assure de la cohérence artistique, de la conception et de la construction des décors. Tous ces aspects sont étudiés lors du dépouillement du scénario ou du storyboard. Lors de cette étude, il procède, si le besoin se présente, à des recherches documentaires en architecture et en art. Ces choix sont nourris par les nombreux échanges avec le réalo, le producteur, le directeur de la photo, le cadreur et le repéreur. Le rôle de ces derniers sur le terrain consistera à la recherche du lieu idéal défini par le décorateur. Lorsqu'il a établi la liste exhaustive des éléments des décors nécessaires à un tournage, le chef décorateur définit leur coût de fabrication. Cette évaluation doit prendre en compte le volume et le coût des matériaux ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à chaque opération. La prévision budgétaire se construit en prenant en compte la date limite de livraison des décors définie par le plan de tournage. Enfin, celui qu'on appelle production designer chez les anglo-saxons est responsable de l'installation des décors. Celle-ci nécessite généralement des travaux de finition et des opérations plus importantes telles que l'assemblage et la fixation. Selon les tournages, il peut s'agir d'un décor unique ou de multiples décors pouvant être changés. Ces décors peuvent être amovibles pour permettre de placer les caméras en fonction des angles de prise de vue. En extérieur, il supervise les travaux de terrassement, de débroussaillage et de nettoyage. En intérieur, il se charge de la protection des murs, des sols et des plafonds. À l'issue du tournage, le chef décorateur organise et veille à l'exécution des actions en lien avec la destination finale des décors. Ils peuvent être détruits, stockés, prêtés, donnés ou vendus. Véritable force de proposition, ce professionnel doit avoir de bonnes connaissances en technique de construction et en art. Également, la connaissance des techniques et des engins de machinistes constructeurs ne doivent pas lui être étrangères. En plus de la connaissance des techniques de réalisation d'effets spéciaux 2D et 3D, il doit être organisé, réactif et pointueux dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de chef décorateur, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias, le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Adaprod, coproducteur Record FM Gabon. Nos correspondants, Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud. Retrouvez ce programme sur notre chaîne YouTube, Ici les médias. Dans ce studio, Marcy Boumba. Et le grand Aimé Désiré Adoré. Je ne suis pas grand, merci. Passionné des médias. C'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio.